Aquilée est une petite ville située au nord-est de la Vénétie, région du nord-est de l'Italie. Elle fut créée en 181 avant Jésus-Christ, autrefois traversée par le Natissa. C'est une petite ville très peu connue de nos jours, mais qui, à l'époque romaine, était un lieu très influent, bâti pour des raisons presque militaires, portant à barrer la route à des tribus barbares. Elle est également dotée d'un grand pouvoir commercial grâce à son emplacement. C'est aujourd'hui un musée de vestiges et de ruines de l'époque romaine. Quant à Vérone, c'est une plus grande ville fondée au 1er siècle avant Jésus-Christ, sur les bords de la Dige. Depuis l'époque romaine, Vérone est magnifique, avec ses arènes, son théâtre, ses portes romaines. Elle fut plus tard rendue célèbre par Shakespeare et sa célèbre pièce Roméo et Juliette, qui s'ancre vraiment dans la ville. Et la Piazza dell'Erbe, place des Herbes, place du marché de l'époque, est installée sur l'ancien forum romain qui donne un véritable charme à la ville. Mais que nous apporte la visite de ces deux villes sur la connaissance de la civilisation romaine? De quoi témoignent ces vestiges? Nous permettent-elles de mieux comprendre la vie quotidienne dans une ville romaine? Comment était construite une cité romaine? D'abord, les Romains faisaient les remparts, puis au centre, ils plaçaient le forum. C'était une place où les citoyens se réunissaient pour parler d'affaires commerciales, politiques, économiques, judiciaires ou religieuses. Ils y passaient la plupart de leur temps de vie publique. Puis, ils traçaient deux axes principaux, appelés le Cardo, qui allait du nord au sud, et le Decumanus, qui allait de l'ouest à l'est. C'étaient les deux voies principales de la ville. Le forum est le cœur de la cité. À l'origine, les forums romains étaient des places de marché où des fermiers vendaient leurs produits. Un port antique datant de l'époque romaine a été construit à Aquileia. Il longe le fleuve Natissa sur 400 mètres. Ce fleuve ressemble davantage à une petite rivière aujourd'hui, mais il est probable qu'il ait été comblé par le remblai sur lequel nous marchons.
Nous ne savons pas exactement en quelle année le port a été fondé, mais le géographe Strabon en parle dans certains de ses textes. Nous supposons donc qu'il a été édifié avant les années 60, avant Jésus-Christ. L'empereur Claude, qui régna de 41 à 54 après Jésus-Christ, l'a agrandi au cours de son règne. Ici, vous pouvez voir des anneaux d'amarrage. Ils étaient construits dans la pierre et ils servaient à maintenir le bateau sur le quai. C'est bien la preuve de la présence d'un port dans ce lieu de la ville romaine. Aujourd'hui, le port est vidé de son eau. Des cyprès sont plantés le long de l'édifice. Ce sont des conifères de plusieurs mètres de haut. Ces arbres sont utilisés car leurs caractéristiques sont réunies pour être très solides. Ils servent de brise-vent et ils résistent au froid. Le port a été mal conservé, mais aujourd'hui, il est bien entretenu. Le port antique a été retrouvé lors de fouilles archéologiques en 1930 en même temps que d'autres monuments antiques de la ville. Il y a de nombreuses mosaïques représentant des bateaux ou des poissons sur le sol de monuments d'Aquiléa. Ces mosaïques nous permettent d'imaginer quelles pouvaient être les activités de l'époque sur le fleuve. Ce port était utilisé pour le commerce. Les habitants y transportaient du vin, de l'huile, des fourrures, du fer, du verre et de l'ambre. L'ambre est une pierre précieuse jaune. Ils achetaient cela dans le monde maritime et ils les revendaient aux pays transalpins, plus cher pour avoir un bon rendement. Son positionnement est idéal pour le commerce. Il constitue la première source de revenus d'Aquiléa. Durant nos visites de Vérone et Aquilée, nous avons découvert dans les ruines quelques aspects de la vie quotidienne des Romains et de la vie économique romaine. À Aquilée, nous avons visité les ruines d'un quartier résidentiel. Il y avait là plusieurs domus. La domus, c'est l'équivalent des villas d'aujourd'hui. Elles étaient généralement habitées par les plus riches romains. Ici, on peut observer un complexe de domus. On reconnaît le domus, car ce sont les plus grandes de toutes les habitations romaines. Elles possèdent de nombreuses et grandes pièces. En général, dans les domus, on retrouve des mosaïques sur le sol qui représentaient des scènes de la vie quotidienne. Nous avons aussi probablement découvert les moyens de chauffage dans une maison. À l'époque romaine, les Romains avaient des moyens de chauffage assez particuliers. Pour chauffer l'intégralité de leur maison, ils les surélevaient pour laisser des espaces entre le sol et le plancher. Dans ces espaces, ils faisaient brûler des choses, ce qui produisait de la chaleur. Elle remontait alors jusqu'au plancher, ce qui faisait chauffer la pièce. Ici, nous pouvons observer des canalisations romaines. Les Romains avaient déjà pensé à des moyens pour avoir une arrivée d'eau privée grâce à des puits. Ils allaient alors récupérer l'eau directement dans leurs immenses jardins. Seuls les plus riches Romains possèdent un puits dans leur jardin. Le marché est une des sources principales de l'économie romaine. Ici, nous pouvons voir des ruines d'un marché romain d'Aquilée. Dans cette même ville, nous avons pu observer 3 marchés. Ils sont tous de forme rectangulaire. Il y avait un marché couvert à gauche. Ce marché était conçu simplement. Plusieurs petites boutiques, devancées de colonnes, plus visibles aujourd'hui. Et il était couvert. Il y avait un deuxième marché, que l'on ne peut pas vraiment appeler un marché. C'était l'endroit où toutes les graines de la population étaient stockées. Et enfin, un troisième marché, en ligne droite, avec plein de petits commerces alimentaires ou de souvenirs. Durant notre voyage, nous avons fait une excursion dans un ancien cimetière romain. Comme on peut le voir, celui-ci est un cimetière où étaient inhumées des personnes aisées, les patriciens. Leur corps bénéficiait d'une exposition qui pouvait durer plusieurs jours, et cette période de deuil permettait de témoigner le respect à la famille. En revanche, les corps des plébéiens, personnes les plus pauvres, étaient souvent incinérés le lendemain de leur mort
dans de simples sépultures, voire jetés dans des fosses communes. Nous pouvons voir que ce cimetière est richement décoré. Les tombes sont construites avec du marbre ou du calcaire. Les stèles sont ornées de vases finement sculptés, de végétation, des feuillages entrelacés, des décors luxueux que seuls les plus riches romains pouvaient se payer. Les personnes hautement placées dans la politique se faisaient en principe incinérer, mais pas uniquement. Ils pouvaient aussi être enterrés dans de somptueuses tombes, à l'intérieur d'un cimetière privé. À Aquilée, sur le forum, on trouve une longue colonnade. On suppose qu'il s'agit des restes d'un ancien temple romain. Celui-ci aurait de très grandes dimensions. Les temples étaient bâtis sur un podium rectangulaire. Sur celui-ci se trouvait une colonnade. Chaque colonne était surmontée d'un chapiteau souvent décoré. Au-dessus des colonnes se trouve un entablement. Il permettait de supporter la toiture. Sur la façade, un triangulaire couronnait l'édifice. À Vérone, on trouve les vestiges d'un très grand amphithéâtre. L'amphithéâtre est long de plus de 150 mètres pour une largeur supérieure à 120 mètres. Enfin, il fait plus de 30 mètres de haut. Construit probablement au début du 1er siècle après Jésus-Christ. C'est le monument le plus célèbre de Vérone et une étape obligatoire pour qui visite cette ville. L'architecture des arènes est caractérisée par sa puissance, sa simplicité et sa fonctionnalité. Autrefois, celui-ci accueillait de nombreux spectateurs. Les pauvres étaient tout en haut et les riches au plus près du spectacle. Les gradins de l'arène contiennent des vomitoires. Ils servaient à l'époque à faire sortir et rentrer les spectateurs de l'arène. La forme elliptique de l'amphithéâtre a été conçue pour qu'il y ait un espace suffisant pour les jeux et pour pouvoir recevoir le plus de spectateurs possible. Il pouvait en contenir 30 000, tous avec une bonne vue. Aujourd'hui, on accède au monument en passant par les arcades. L'extérieur est formé de blocs de pierre calcaire. L'alternance de deux couleurs, blanc et rosé, est mise en évidence par l'alternance de deux types de pierres. Le style de la façade est d'ordre architectural toscan. Comme toutes les constructions affectées au spectacle, de lutte entre gladiateurs ou de chasse d'animaux féroces et exotiques, elles sont formées d'une zone centrale sablée, d'où le nom arène. C'est dans les arènes que les gladiateurs s'affrontaient lors de combats. Les combats servaient à divertir les Romains. Les gladiateurs étaient de anciens esclaves. Ils s'affrontent parfois même jusqu'à la mort. Les gladiateurs sont de vrais professionnels salariés et entraînés. Certains deviennent même de vraies vedettes. Les murs intérieurs sont construits avec des galets du fleuve
du mortier et des morceaux de plate-bande formés de 3 types de briques. Les galets et le ciment forment les voûtes et dans les parties supérieures de celles-ci, nous trouvons des blocs irréguliers de tuffeau pour en alléger le poids.